Le pardon. Les trois fêtes qui caractérisent le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, symbolisent le souvenir des patriarches et leur disponibilité à répondre à l'appel de la transcendance. Rosh Hashanah, c'est le souvenir d'Abraham, le fameux appel Lech Lecha, la marche ou l'obéissance sans complaisance à ce qui lui est demandé. Foi du patriarche, reconnaissance du royaume du ciel, abnégation, le Hineni, me voici, l'homme prêt à répondre à l'appel du Seigneur, deviendra le référent majeur du lien qui attache Dieu à tous les descendants d'Abraham. C'est le propre même de Rosh Hashanah. Inspire, ô Éternel, le respect à toutes tes œuvres, et que chaque être reconnaisse que tu es son souverain. C'est ce qu'on peut lire dans la Hamida de Rosh Hashanah. Ten pahdecha al kol ma'asecha. Yom Kippour, lui, c'est le souvenir d'Yitzhak. Si Rosh Hashanah, c'est celui d'Abraham, Yom Kippour reste le souvenir d'Yitzhak. Jour de jeûne, de mortification, renoncement à la souveraineté du jeu pour faire face à l'exigence de Dieu. Le sacrifice énonce le mouvement comme orientation vers l'infini. Seulement si le sacrifice avait eu lieu, la promesse aurait été annulée si et seulement si intervenait le geste salvateur. Je répète que si le sacrifice avait eu lieu, celui d'Yitzhak, la promesse aurait été annulée s'il n'y avait pas ce geste salvateur. Or, le geste salvateur renferme la notion du pardon. Donc, Yom Kippour, je demande en tant que fidèle au Très-Haut de me pardonner mes fautes, de m'accorder le salut, grâce au geste salvateur qu'il a réalisé. Je voudrais qu'il se renouvelle pour moi, le corps détaché des plaisirs de ce monde et qui aspire à un au-delà où les notions de plaisir et de profit seraient absentes. À Rosh Hashanah et à Yom Kippour, on fait appel à la notion de rachamim, miséricorde. Ça vient de la racine rechem, qui veut dire la matrice maternelle. Je demande au Dieu, comme la matrice maternelle, le pouvoir de souffrir, de s'ouvrir pour enfanter. Dieu, en se retirant du monde, a laissé la place à l'homme, et cette fois-ci, je lui demande encore de me prendre en pitié. Rachamim, c'est cette capacité de concevoir l'autre en soi et de le concevoir radicalement, puisque le rapport maternel ne présume en rien de l'avenir de ce qui est aussi créé. Le pardon devient ainsi une rédemption de l'être humain par les actes. L'homme devient conscient de son asservissement au moi, au je. Essayez de s'en libérer en étant perméable à Dieu. Ayant le sentiment de honte de nous-mêmes et implorant la miséricorde divine.
qui, mieux que la fête de la cabane, de la souka, où il y a lieu de la construire, de la décorer, de manipuler le bouquet de 4 espèces, donc il y a une persistance de l'action qui mène à la pureté. Donc, la fête de Sukkot, la fête de l'action qui mène à la pureté, et c'est par ces actes-là que je demande à Dieu de me pardonner. On l'aura vu, Rosh Hashanah, souvenir du patriarche Abraham, Kippour, souvenir de Yitzhak Avinu, et enfin Sukkot, qui rappelle les pérégrinations du patriarche Yaakov, et qui, par la persistance de l'acte, mène à la pureté, et je demande à Dieu le pardon. Le Talmud Rosh Hashanah 17 pose la question: qui mérite le pardon? Amar Rava, Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av, shene'emar, nose avon ve'over al pesha, lemi nose avon, lemi she'over al pesha. Rosh Hashanah a dit: qui mérite le pardon? Celui qui sait passer sur un affront. Celui, autrement dit, qui sait pardonner les offenses des autres commises à son égard, en pensée et en acte commises à son égard. Je répète, qui mérite le pardon? Celui qui sait pardonner les offenses en pensée et en acte commises à son égard. Comme il est dit, Dieu pardonne, efface la faute à qui? À celui qui sait aussi effacer les fautes des autres. Rashi explique: En midatadin medakdeket ella manicha et avonot veolechet. La rigueur divine avec quelqu'un qui passe sur les affronts et qui n'en tient pas rigueur, elle aussi passe sur ses fautes, même si c'est encore quelqu'un qui pêche. Rav Huna Chalash al Rav Papa le Shayouleh Amar Tziviti le Zavdeta le Sof Itpach Amar HaKadosh Baruch Hu Ho'il ve'eno matmid al midotav lo tedekdeku acharav. Ce midrash ramené ici dans le traité Rosh Hashanah dit que Rav Huna est tombé malade et que Rav Papa est monté pour lui rendre visite, comme il convient, Bikur Cholim. Il s'est dit: j'ai demandé à sa famille de lui préparer le viatique, c'est-à-dire, d'une façon métaphorique, il va partir. Finalement, Rav Huna a guéri. Rav Papa pose la question: qu'est-ce qui s'est passé? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu s'est dit, comme c'est quelqu'un qui sait pardonner les offenses en pensée et en actes commises à son égard, là aussi, la midatadin, l'aspect de rigueur, doit le laisser tranquille. Donc, il ne faut pas lui tenir compte de ses fautes et par conséquent, il peut guérir. Veze mimidat ha'anava shebo. Le commentateur ajoute: celui qui sait pardonner l'offense est quelqu'un qui a en lui la vertu de l'humilité en pensée et en acte. Si quelqu'un est humble, à ce moment-là, on lui pardonne ses fautes. Le Lutzato, Ramchal écrit: il y a 2 types d'humilité, l'humilité en pensée, l'humilité en acte. En pensée, l'homme doit se pénétrer de cette vérité, que ni la gloire, ni les honneurs ne lui reviennent de droit. Donc rien ne l'autorise à s'élever au-dessus de ses semblables.
Pourquoi? Parce qu'il y a une imperfection qui est inhérente à la nature humaine. Si un homme est savant, dit le Ramchal, s'il est riche, c'est uniquement un effet de la bonté du Très-Haut. Donc ni la gloire, ni les honneurs ne reviennent à l'homme de droit. Quand bien l'homme serait intelligent lorsqu'il sera pénétré de ses idées importantes. Donc rien ne permet à l'homme de s'élever au-dessus de ses semblables. L'humilité en pensée. Il faut en être persuadé. L'humilité en acte dans le comportement. Le pardon, par exemple, dans le comportement, lorsque je parle avec quelqu'un, en acte, c'est cela la anava en acte. Le parler doit se faire avec douceur. La démarche avec une tête baissée. L'attitude, une attitude digne de celle lorsque nous étions au Sinaï. Bechol derachecha da'ehu. Je dois appliquer le principe dans tous tes chemins, tu dois connaître l'Éternel. Également, la capacité de subir patiemment les affronts sans y répondre. Ma'avir al midotav. Lorsqu'on dit que celui qui subit l'affront sans y répondre, le sage dans le Talmud le compare à l'éclat du soleil qui brille. Également, lorsque il s'agit d'aimer les hommes, il faut également fuir les honneurs. Divroach minakavod. Aime le travail et fuit les fonctions officielles, disait déjà Pirkei Avot. L'humilité en acte, donc dans le comportement, en fuyant le kavod, en subissant patiemment les affronts, et enfin le respect de ses semblables. Ezehu mechubad, ha-mechabed et abiriot. Quel est l'homme respectable? Celui qui sait respecter les autres. Pour cela, il y a des voies qui mènent à l'humilité, comme le fait de s'accoutumer à un comportement modèle et modeste, lutter contre les penchants naturels, à l'orgueil, ou la méditation, d'où je viens, d'un germe malodorant, où je vais. Tout cela nous montre que les voies de l'humilité sont ouvertes devant nous. Mais enfin, ce qui caractérise le plus le pardon, c'est celui qui sait se montrer indulgent vis-à-vis de ses semblables. Hadan et travero les kaf srout. La Gemara dans Shabbat 127 dit Danin oto les kaf srout. Celui qui sait se montrer indulgent vis-à-vis de ses semblables, eh bien Dieu se montre aussi indulgent vis-à-vis de lui. Car l'Ecclésiaste dit il n'y a pas d'homme sur terre qui ne fasse que du bien sans avoir jamais péché. Velo yecheta. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'un homme puisse faire que du bien sans qu'il y ait un peu, un tantinet qui viendrait manquer à l'acte et à l'action qu'il fait. C'est cela le problème. Asher ya'ase tov velo yecheta. Dans tout le tov, dans tout le bien que l'on fait, il manque toujours un petit quelque chose dans l'acte. Et c'est ça, ha-adam. Et c'est on demande à l'homme de le juger sur l'ensemble de l'acte et de ne pas tenir compte de ce petit tantinet, de cette petite chose qui manque à l'acte pour qu'il soit parfait. Et nos sages disent, même s'il y a 999 anges qui disent qu'un homme est condamnable là-haut dans le ciel, et il n'y a qu'un seul sur 1000 qui puisse dire cet homme, il s'est montré indulgent vis-à-vis de ses semblables, alors Dieu lui pardonne. Jusque-là, le pardon, un homme qui sait se montrer indulgent vis-à-vis de ses semblables,
même si 999 anges le condamnent, eh bien, il est pardonné. De là, finalement, déduit que Kol Hamrachem ala Biriot, Merachamim alav minashamayim, que toute personne qui a pitié de l'autre et des humains, eh bien, on a pitié de lui là-haut dans le ciel. La Tefila, que nous lisons pendant les jours austères, Rachamenu kerachem av al banim, Éternel, prends-nous en pitié comme un père prend en pitié ses enfants. Moshe Rabbeinu a laissé les 10 langues, les 10 façons de faire une prière. Vous savez que la prière est appelée Tahanoun, elle est appelée Tefila, elle est appelée Atara, etc., etc. Et Moshe n'a demandé à Dieu que Va'etchanan, c'est-à-dire je demande de la compassion, parce que la créature n'a rien, Dieu ne doit rien à la créature. Et c'est la même façon, l'homme doit avoir ce type de comportement et de compassion vis-à-vis de l'autre. Rappelez-vous que le grand David Amelech a prié pour Avshalom, son fils, qui pourtant voulait être un parricide. Il a prié pour lui pour le sauver de Gehinom, en disant Miten muti tahtecha. Et que Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui avait subi pendant 13 ans des souffrances atroces, parce que il s'était montré cruel vis-à-vis d'un veau qui devait être sacrifié, alors que lorsqu'il a eu de la compassion sur les chatons, à ce moment-là, là-haut dans le ciel, ils ont décrété que c'était la fin de ses souffrances. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la signification du pardon dans la tradition juive. Merci de votre écoute.